Hey! Ça y est, j'ai terminé de monter ma vidéo sur ma première expérience d'escalade de glace. J'adore le résultat. J'ai hâte que tu vois ça. Je peux pas te le montrer tout de suite. En fait, ça serait comme parfait. J'aurais pu la publier pour minuit, pour que ça sorte le samedi, comme d'habitude, mais ça a l'air que je vais devoir attendre. Ça me frustre. Ça me frustre parce que là, c'est une limitation à cause d'une musique que j'ai achetée. Puis je l'ai payée cher. Le truc, c'est que, tu vois, depuis un peu plus de 2 ans, je fais à peu près uniquement affaire avec Artlist, qui est un service de musique que j'adore, qui m'a causé que très peu de problèmes. Vraiment très peu. Donc je peux vraiment pas chialer avec Artlist. Je suis vraiment satisfait au prix que je paye, que j'ai des licences à vie, que je peux utiliser tout le temps, puis que ça me donne presque jamais de problème. C'est vraiment le meilleur service que j'ai utilisé jusqu'à présent. Avant d'utiliser Artlist, j'ai utilisé d'autres services, mais il y a un moment donné où est-ce que j'avais acheté un kit de musique. C'était... Je l'utilise... en fait, je l'utilise dans chacune de mes vidéos pour les effets sonores. Ça vient de Lens Distortion, qui est une compagnie qui fait des effets et de la musique pour des films. Puis ils ont du matériel de vraiment très haute qualité. Des effets sonores, j'en utilise dans toutes mes vidéos. Je pense qu'il n'y a pas une de mes vidéos que j'ai faites, à part peut-être sur cette chaîne-ci, que j'utilise pas leur effet sonore. Tu sais, les espèces de ton au début, ils ont des... je peux t'en faire passer quelques exemples. C'est tous des trucs qui sonnent réellement très bien. Les effets sonores, ça va. La musique, quand j'ai acheté ce kit-là, c'était un kit d'effets sonores et de musique. Puis pour ce qui est de la musique, au moment où je l'ai acheté, je me suis assuré que je pouvais l'utiliser sur YouTube et que ça ne me créerait pas de problème. Et dans le temps, c'était bien le cas. Puis là, ce qu'ils ont fait, c'est que en fait, ce kit de musique-là que je te parle, j'ai payé ça 700$ US. Aujourd'hui, c'est à peu près 950$ canadiens. Cher. Donc, avant de l'acheter, je m'étais assuré que je pouvais l'utiliser sur YouTube, que ça ne créerait pas de problème, mais c'était comme ça dans le temps, c'était bien. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vendent plus leur musique. Tu peux la louer maintenant, c'est un peu comme tout. Donc, tu peux t'abonner, payer, je pense, à partir de 30$ par mois. Et à ce moment-là, quand tu t'abonnes, tu peux donner c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube et ça fait en sorte qu'il n'y a pas de copyright claim qui se fait sur tes publications. Parce que quand tu utilises une musique que tu n'as pas le droit d'utiliser sur YouTube, YouTube le détecte et dans le fond, ça monétise ta vidéo à la personne qui a produit la vidéo plutôt qu'à toi. Là, ben, tu peux faire une dispute et tout, puis régler tout ça. Sauf que quand c'est en mode dispute, souvent, tu perds tous les revenus de publicité qui peuvent se faire parce que finalement, il n'y a pas de publicité qui passe sur ta vidéo. Ils disent qu'il va en avoir, mais il n'y en a pas. Donc, ben c'est ça. Maintenant qu'ils ont sorti un service d'abonnement, comme je ne suis pas abonné, je ne peux pas mettre mon nom dessus. Ils ont sorti un truc qui ne marche pas. Là. Je suis censé faire un code, le mettre dans ma description de vidéo, puis c'est censé détecter que j'ai le droit de l'utiliser, puis ça ne marche pas. Donc là, j'ai publié ma vidéo, et là, j'ai eu un copyright claim. Donc là, j'ai parti une dispute, puis là, ça peut prendre jusqu'à 30 jours avant que ça s'aille. La dernière fois, ça n'avait pas été rapide. Je suis en communication avec eux autres pour que ça se fasse vite, mais c'est ça. Ça ne sortira pas samedi, c'est sûr. À cause de ça. C'est frustrant. C'est frustrant d'avoir payé aussi cher pour un service. C'est que leurs chansons sont tellement bonnes mais je pense que je vais arrêter de les utiliser juste parce que c'est trop compliqué à chaque fois. Ça me crée des délais. C'est frustrant. Bref, j'ai chialé à la compagnie, on va voir ce que ça va donner. Parce qu'ils ont un système pour me mettre sur la liste blanche, mais ils ne me permettent pas de l'utiliser parce que je ne suis pas abonné. Mais j'ai
payer 950$ pour cette bibliothèque de musique-là que maintenant je peux utiliser, mais ça rend ça trop compliqué. Donc, à l'avenir, je vais probablement continuer d'utiliser juste mes musiques de Artlist, même si j'ai payé pour l'autre. Bref, c'est ce que j'attends pour publier ma vidéo de ma première expérience d'escalade de glace, que j'ai hâte que tu vois. On en est là. Puis là, tant qu'à être là, je vais aller enregistrer une vidéo, probablement pour demain ou pour les prochains jours. Ça doit faire à peu près 2 mois que je l'ai, mon iPhone, là. Je pense que je suis dû pour rendre ma critique finale. On se revoit bientôt. Salut!